Tant que tu seras needy, les femmes te rejetteront constamment. Alors, encore une fois, il est très intéressant de comprendre, cher ami, ce concept de needy, d'être dans le besoin. Très intéressant à comprendre. Parce qu'il y a diverses manières d'être needy. Parfois, on l'est consciemment, parfois on l'est même inconsciemment. Certains hommes sont needy sans même s'en rendre compte. Alors, parmi les moyens ou les manières d'être needy, c'est par exemple le fait de travestir ta personnalité, de jouer un rôle. En fait, quand tu joues un rôle, quand tu travestis ta personnalité, quand tu n'oses pas imposer ta personnalité, quand tu n'es pas toi-même devant une femme et que tu changes peut-être tes opinions, tu changes ta manière d'être, tu changes ton attitude, eh bien, quelque part, c'est parce que tu as tellement peur de la perdre et tu donnes tellement d'importance à ce qu'elle pourrait penser de toi. Son avis, son opinion, son jugement est plus important que le tien. Ce qui fait que tu changes complètement ton attitude, ton comportement, ta manière d'être, tes opinions et que tu effaces ta personnalité pour lui plaire. Parce que tu as tellement peur de déplaire, en fait, tu te dis peut-être que ma personnalité ne lui plaira pas. Donc, je vais adopter une personnalité qui pourra lui plaire. Sauf que ça, encore une fois, les femmes le remarquent très vite. Les femmes ont un sixième sens. En fait, les amis, ce que vous ne comprenez pas aussi, c'est que les femmes vont au date, les femmes se font aborder. Et vous le savez. Donc, les femmes comprennent le game. Les femmes sont à fond dans le game. Elles ont un sixième sens pour faire la différence entre l'homme needy, l'homme de valeur, l'homme qui est intéressant, l'homme qui a l'habitude d'avoir des opportunités avec les femmes, l'homme désespéré. Elles savent faire la différence. Tu ne vas pas la duper. Et donc, dans ta manière d'être, lorsque tu joues un rôle et tu te dis peut-être qu'en adoptant cette personnalité, je vais réussir à lui plaire, peut-être qu'en étant ainsi, je vais avoir l'attitude de la personnalité qui va lui plaire, tout ce que cela démontre, c'est que tu es un homme de basse valeur. C'est que tu es un homme qui a l'habitude d'être ghosté. C'est que tu es un homme qui n'a pas l'habitude d'avoir du succès avec les femmes. C'est que tu es un homme qui a l'habitude d'être rejeté par les femmes. Et donc, vu que tu es rejeté constamment, tu cherches un moyen, parmi d'autres, pour plaire, pour faire la différence. Un moyen, finalement, de séduire. Et ça passe par rejeter ta propre personnalité, effacer ta propre personnalité, travestir ta propre personnalité. Et c'est malheureux, encore une fois. C'est malheureux parce que, encore une fois, les femmes respectent les hommes qui ont une personnalité. Les hommes qui imposent leur personnalité. Les hommes qui sont quelqu'un. Tu ne peux pas être quelqu'un quand tu t'effaces. Donc ça, c'est un des moyens pour être needy. On est needy aussi lorsque on n'arrive pas à mettre de limites. C'est-à-dire qu'on accepte tout de la part de cette femme. On accepte tout et n'importe quoi. On tolère tout et n'importe quoi. Les manques de respect, le fait qu'elle annule un date à la dernière minute ou qu'elle te pose un lapin. Et quand même, tu continues de lui donner des chances, tu continues quand même, oui, t'inquiète pas, c'est pas grave, on pourra se voir demain ou après-demain, ou même après-demain, je suis tout le temps libre, tout le temps disponible pour toi. Je n'ai rien d'autre à foutre que finalement te courtiser. Et quoi que tu fasses, de toute façon, je te le pardonnerai parce que je n'ai aucune autre option, je n'ai aucun autre choix et donc je suis désespéré et needy. Encore une fois, c'est être needy. Tolérer tout et n'importe quoi, c'est être needy. Ne pas être capable de walk away, comme disent les Américains, de passer à autre chose, c'est être needy. Un homme qui a des options, un homme qui a l'habitude d'avoir du succès avec les femmes, un homme qui a l'habitude de plaire, eh bien, dans sa philosophie, il ne donne pas énormément de chance aux femmes. Ça veut dire que si cette femme se joue de lui, ou est trop hésitante, ou ne sait pas sur quel pied danser, ou lui fait perdre son temps, eh bien, il va tout simplement la nexter. Il va la nexter parce qu'il peut avoir d'autres options. Encore une fois, ce que l'homme needy, ce que l'homme lambda ne peut pas avoir. Ça, encore une fois, c'est un grand moyen, ou en tout cas, c'est un grand signal pour les femmes pour faire la différence entre l'homme qui est needy et l'homme qui a des options. Elle sait qu'avec l'homme qui a des options, l'homme de valeur, elle ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi. Elle sait que si elle merde tout simplement, elle va perdre son intérêt. Et ce gars va passer à autre chose. Et ce gars est en position de force. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir parce qu'il a le choix. Si ce n'est pas elle, ce sera une autre. En fait, les amis, comprenez une chose très importante.
Dans la dynamique de séduction qui s'opère entre toi et une femme, il faut toujours qu'il y ait ce principe-là. Si tu comprends ce principe-là, c'est le meilleur moyen de ne pas être needy. Quand tu veux séduire une femme, le message entre les lignes qui doit passer, c'est « j'ai envie de toi, mais je n'ai pas besoin de toi ». Est-ce que tu comprends la différence, mon ami? J'ai envie de toi, tu me plais. Je suis un homme, j'ai un désir d'homme et tu me plais. Tu es une femme qui me plaît. Et je suis direct dans mes intentions. J'ai envie de toi. Mais par contre, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi pour survivre. Je n'ai pas besoin de toi. Je ne suis pas dépendant de toi. Tu vois, être needy, c'est aussi de la dépendance. C'est être dépendant d'une seule carte. C'est être esclave des caprices d'une femme. C'est devenir esclave. Et il n'y a rien de pire qu'un homme qui devient esclave d'une chose ou d'une femme. Il n'y a rien de pire. L'homme qui a des options aime les femmes. Il aime les femmes, il les désire, mais pas au point de tout simplement prostituer sa personnalité. Pas au point de se soumettre, pas au point de devenir esclave, pas au point de perdre sa liberté. Pas à ce point-là. Il n'arrive pas à ce point-là. Il ne va pas tout simplement mettre sa dignité de côté pour pouvoir plaire à une femme. Ça ne marche pas comme ça. Il s'offre des options, il a le pouvoir, il se crée des options, il sait provoquer des rencontres, il a des compétences en séduction, il a du leadership, il a de l'audace. Et ensuite, il va donner sa chance aux femmes qui sont réceptives à son approche. C'est ainsi qu'il agit, tout simplement. Alors que l'homme lambda, il va courtiser une femme jusqu'au point d'en perdre sa dignité complètement. Il va courtiser une femme jusqu'au point de se détester lui-même et de perdre tout amour-propre. Parce qu'il va courtiser une femme à l'infini. Parce qu'il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Et ensuite, lorsque ses efforts ne sont pas récompensés, eh bien ensuite, il lui arrive finalement de regretter. Et il tombe dans une certaine rancœur envers les femmes. Dans une certaine frustration envers les femmes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas su récompenser ses efforts. Sauf que ses efforts étaient vains. Parce qu'il était en train de les miser, il était en train de déployer des efforts avec une femme qui n'en a rien à foutre de lui. Et encore une fois, il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que de te donner, que de t'offrir, que de donner tes ressources les plus précieuses en tant qu'homme, qui sont ton temps, ton énergie et ton attention, à des femmes qui ne le méritent pas. Il n'y a rien de pire. Rien de pire. Donc, encore une fois, l'homme de valeur n'est pas needy dans le sens où il accorde son temps, son énergie et son attention à des femmes qui le méritent. Alors que l'homme needy, l'homme de basse valeur, est prêt à donner son temps, à accorder son temps à la première venue. Dès qu'une femme respire un peu d'air près de lui et qu'elle daigne même être gentille un peu avec lui, il en tombe amoureux tellement il est en manque d'options, il est en manque d'opportunités. C'est comme s'il n'a jamais vu de nourriture. Et dès lors, il donne tout à cette femme. Il lui accorde tout. Son temps, son énergie, son attention. Les femmes le remarquent très vite. Les femmes savent faire la différence parce qu'elles ont vu les deux. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Les femmes ont déjà vu les deux. Elles ont déjà vu à de nombreuses reprises le comportement des hommes needy, des hommes de basse valeur et le comportement, l'attitude des hommes de grande valeur. Alors certes, les hommes de grande valeur, c'est 5% de toutes leurs rencontres, mais elles savent à quoi s'en tenir. Elles savent à quoi ressemble un homme de grande valeur. Et les hommes needy, bien évidemment, c'est 95% de leurs rencontres, à des degrés différents, bien sûr. Il y en a qui sont beaucoup plus needy que d'autres. Mais elles savent aussi à quoi ça ressemble. Donc, elles ont l'expérience. Elles ont l'expérience, elles le savent, mon ami. Donc, encore une fois, les amis, le seul moyen, si vous voulez, de ne pas être needy, de ne pas être dépendant des caprices d'une femme, de rester un homme libre, c'est d'avoir le choix. Tout comme les femmes ont le choix. Je le répète, on y revient. Le choix, c'est le pouvoir. La nature ne connaît que le rapport de force. Le rapport de force en séduction, aujourd'hui, dans le dating moderne, c'est d'avoir, toi aussi, tes propres opportunités. C'est d'avoir les ressources, les compétences pour avoir des opportunités. C'est d'avoir une vie, c'est d'avoir une mission de vie. Ensuite, c'est d'avoir des compétences sociales, d'avoir des compétences en séduction, d'être un homme, d'avoir une vie, d'avoir des projets, d'avancer dans ta vie, d'avoir cette ambition.
Et en plus d'avoir des compétences sociales, d'avoir des compétences en séduction qui vont te permettre de créer du lien, qui vont te permettre de rencontrer, qui vont te permettre de provoquer des rencontres, qui vont te permettre d'avoir le choix. Et c'est ça la puissance, mon ami. C'est tout ce que les femmes respectent. En fait, encore une fois, les femmes ne vous rejettent pas parce qu'elles ont quelque chose de personnel contre vous. Ça n'a rien de personnel. J'essaie de vous l'expliquer sans cesse. Ça n'a rien de personnel. Quand tu rentres dans une certaine rancœur envers les femmes, c'est comme si tu étais, je sais pas, c'est comme si tu étais énervé parce qu'il y a de la pluie parfois. Je sais pas. Les femmes répondent à certains signaux, à certains critères, à certaines qualités masculines que je n'ai de cesse de te répéter. Et en fait, dès qu'il y a ces signaux, elles sont généralement réceptives. Et s'il n'y a pas ces signaux, bah finalement, elles sont peu réceptives. C'est simple, ça n'a rien de personnel contre toi. Si toi, tu changes et que tu as les bonnes qualités et tu développes la bonne mentalité en séduction, bah tu verras que les femmes te verront d'un autre œil. Alors, est-ce que ton nom de famille a changé ou est-ce que quelque chose en toi de très profond a changé? Oui, ta mentalité, c'est tout. C'est tout. Et bien, le même gars, pourtant, a différents résultats avec les femmes. C'est ce que j'essaie de t'expliquer, mon ami. Ça n'a rien de personnel contre toi. Donc, tomber dans une certaine rancœur, c'est ne rien comprendre. Si tu élimines cette mentalité de loser, cette mentalité de la peur que tu as, tu seras un homme nouveau. Quelle est la mentalité de la peur? C'est le gars qui est finalement enclavé dans une seule option, qui est une seule option, qui ne sait pas provoquer de rencontres, qui n'a aucune compétence en séduction, aucune compétence sociale et qui dépend d'une seule carte et qui court désespérément derrière une femme sans savoir si elle, de son côté, il y a un minimum de niveau d'intérêt, qui va tout donner à une femme. Et ensuite, il va répéter ce cycle et il va le répéter encore et toujours, bêtement, bêtement. Les femmes ont un besoin de sécurité. Elles ont un profond besoin de sécurité depuis la nuit des temps, qu'elles cherchent à combler à travers un homme. Lorsque tu es un homme qui n'a pas d'option, lorsque tu es un homme qui manque de confiance en lui, lorsque tu es un homme qui n'a pas de compétences sociales ni de compétences en séduction, donc tu ne sais pas naviguer dans l'univers social, tu ne sais pas gérer, puisque nous sommes des animaux sociaux, donc tout ça, tu en es dénué, tu n'en es pas capable, tu ne sauras pas gérer des conflits, tu n'as rien de tout ça. Lorsque tu es dénué de tout ça et qu'en plus tu n'as ni leadership, ni confiance en toi, qu'est-ce qu'elle se dit? Mais ce gars, il ne pourra jamais combler mon besoin de sécurité. Mais ce gars, je ne serai jamais en sécurité à ses côtés. Ce gars, c'est un loser, c'est un pur loser. J'ai pas envie d'être avec ce gars. Ça n'a rien de personnel contre toi. J'ai envie d'être avec un gars qui est confiant, qui a cette énergie masculine. Je suis une femme et je veux un homme. Je ne veux pas un pauvre loser qui est bourré d'insécurité, qui ne sait pas quoi faire de sa vie, qui ne sait pas parler à une femme, qui n'a même pas les couilles de venir m'aborder, qui ne sait pas provoquer des rencontres, qui est rejeté par toutes les autres femmes. Pourquoi moi je devrais faire de la charité et l'accepter? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends, mon ami, l'importance d'avoir le choix? Pourquoi une femme doit te choisir alors que toutes les autres te rejettent, alors que tu n'as aucune option ailleurs? Pourquoi elle devrait, elle, faire de la charité? Elle ne veut pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'une minorité de gars s'en sort et ont du succès avec les femmes. Parce que ces gars sont validés aussi par d'autres femmes. Ils ont compris l'importance d'avoir le choix, d'avoir le pouvoir. Ils l'ont compris. Ils ont compris qu'il faut développer certaines qualités. Il faut développer son leadership, son audace, sa confiance en soi, ses compétences en séduction, ses compétences sociales pour pouvoir tout simplement se démarquer, pour pouvoir se créer des options. Et ces hommes-là plaisent généralement à plusieurs femmes. Alors que toi, tu ne plais à aucune. Pourquoi elle devrait te choisir? Pourquoi elle devrait te choisir alors que toutes les autres te rejettent? Pourquoi elle devrait te choisir alors que tu n'as aucune confiance en toi, bordel? Pourquoi? Les femmes ne font pas de la charité. Ça, il faut le comprendre. Si tu veux de la charité, alors effectivement, les comédies romantiques à la sauce hollywoodienne ont instauré dans l'esprit des hommes une réalité complètement fausse, malheureusement. Ils leur ont donné un espoir qui n'existe pas. Ils te montrent dans une sorte de comédie romantique à la sauce hollywoodienne un gars, un pur bêta, qui va courir désespérément derrière une femme, un nice guy qui n'a aucune option, qui est même timide, etc. Le gars qui n'a aucune chance dans la vraie vie. Et finalement, il va pouvoir, lui, contrairement aux autres gars séducteurs, etc., séduire cette femme à force de faire des efforts, de déployer des efforts, de lui montrer qu'il est le bon prétendant, que c'est un bon gars, etc. Il va séduire la bombe du film, le missile qu'il y a dans le film.
Alors, spoiler alerte, ça n'existe pas dans la vraie vie, les amis. Ça, les amis, vous pouvez attendre longtemps, ça n'existe pas. C'est une vision complètement erronée des relations homme-femme. Ça n'existe pas. Le gars timide, le gars timoré, le gars qui n'ose pas, le gars qui manque de leadership, dans la vraie vie, il n'est jamais récompensé, c'est juste. D'ailleurs, c'est à juste titre. On ne peut pas lui en vouloir. Faut faire des efforts un minimum dans la vie. Tu ne peux pas venir, il y a un gars qui lui est séducteur, a développé des compétences en séduction, a de l'expérience avec les femmes, a du leadership, etc. Et toi, tu vas venir timide, tu ne sais rien foutre, tu ne dégages aucune énergie masculine et tu vas avoir des opportunités amoureuses. Soyons sérieux, les amis, un minimum. Soyons sérieux. Donc, les amis, on en revient toujours au nerf de la guerre, le choix. Et pour avoir le choix, il faut développer des compétences, il faut développer des qualités masculines par excellence, parce que le féminin, c'est la base d'ailleurs de l'attraction entre un homme et une femme, c'est que le féminin est attiré par le masculin et le masculin est attiré par le féminin. Un homme qui n'est pas aligné avec sa masculinité n'arrive pas à libérer la féminité d'une femme, elle n'arrive pas à exprimer toute sa féminité auprès d'un homme qui n'est pas masculin, donc c'est normal. Donc elle veut un homme, tout simplement. Une femme alignée avec sa féminité, une femme qui intéresse la majorité des hommes généralement, elle veut un homme aligné avec sa masculinité. Et quand tu manques encore une fois de leadership, de confiance en toi, de compétences en séduction, de compétences sociales, tu ne l'es pas. Quand tu es needy, tu travestis ta personnalité, que tu joues un rôle pour plaire, que tu piétines ta dignité en courant désespérément derrière une femme qui n'en a rien à foutre de toi parce que tu n'es pas capable d'aller chercher d'autres options, tu n'es pas capable de provoquer d'autres rencontres et de te créer d'autres opportunités, encore une fois, tu n'es pas aligné avec ta masculinité et aucune femme ne veut de toi. Cher ami, j'espère que tu as compris encore une fois l'essence de mon message. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail, ça envoie un message fort à l'algorithme. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a du très lourd qui arrive. Et si tu veux que je t'aide à révolutionner ta vie amoureuse, tu es libre de réserver ta consultation gratuite à mes côtés. C'est le premier lien en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!